Neva, bonjour. Bonjour. Vous venez de créer une nouvelle vie. Oui. Le but, c'est de réformer les chevaux de course afin de leur éviter l'abattoir. Comment vous est venue cette magnifique idée? En fait, j'ai connu les chevaux de course en montant un peu le matin. J'ai toujours été dans les chevaux parce que j'ai passé mon BPGEPS, tout ça. Et j'ai vu beaucoup de chevaux très jolis, très gentils partir à l'abattoir parce que pas d'acheteurs. Ou des acheteurs qui ne savaient pas trop ce qu'ils achetaient et qui, par un moyen ou un autre, les remettaient à l'abattoir derrière. Et il y en a beaucoup. Et je trouve ça un peu horrible de mettre des gentils chevaux comme ça à l'abattoir alors qu'ils peuvent donner beaucoup de choses et qu'ils sont encore dans des très jeunes âges pour certains. Et ils peuvent faire une longue vie avec un heureux propriétaire qui saura leur donner la confiance qu'il faut. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous contacte? Est-ce que c'est vous qui allez au-devant de ces propriétaires ou éleveurs? Alors j'ai fait le tour un peu des entraîneurs de Pau, comme on est juste à côté de Serres, c'est vrai que je suis idéalement bien passée. Maintenant, les premiers, donc celui-là, je l'ai sauvé in extremis de la boucherie parce que je suis tombée un peu sous le charme de celui-ci. Il est parti, mais bon, voilà, il avait une jolie tête et puis, enfin, le laisser aller à l'abattoir, ça ne m'intéressait pas non plus. Et celui-ci, enfin, c'est une autre histoire parce que du coup, il vient d'un centre équestre. C'est un réforme aussi de course, mais qui a eu des problèmes en centre équestre plus que dans les courses. Donc après, voilà, je prends les devants pour avoir les premiers chevaux qu'on reconnaisse sous cette forme-là. Maintenant, j'ai aussi beaucoup d'entraîneurs qui m'ont repéré le matin aux pistes et qui m'ont repéré en disant tiens, elle a une entreprise qui s'est ouverte. Et ça leur plaît beaucoup aussi de se dire que ils peuvent compter sur quelqu'un pour récupérer leurs chevaux en fin de carrière, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu tout. Soit on m'appelle, soit j'appelle. Voilà. Il arrive que des entraîneurs vous voient un petit peu comme une illuminée? Non. Non? Non, non. Pour eux, c'est tellement... Enfin, pour eux, de pouvoir dire à leur propriétaire, si le cheval ne va pas, ne convient pas, on a quelqu'un qui est sur Serres ou sur Pau qui peut justement les récupérer et qu'ils aillent dans des familles très bien, qui leur font faire du concours hippique ou de la balade ou encore rester dans un pré à faire joli. La plupart, quand j'en leur ai parlé de ce projet, ils sont tellement contents que quelqu'un en face quelqu'un le fasse sur Pau, parce que quelqu'un le fait déjà dans le Nord. Voilà, ils sont tellement contents que ça leur va très bien, quoi. C'est pas une illuminée parce que ils me voient le matin au piste, je fais les travaux, je fais les canters, je fais tout ça, je fais tout le travail qu'il y a à faire, sauf sauter. Donc comme ils me voient à cheval le matin, c'est vrai qu'ils se disent tiens, elle sait déjà le matin. C'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de les sauver. Il faut pas se leurrer. Il y en a certains entraîneurs qui préfèrent les mettre à l'abattoir, ça rapporte plus d'argent, que de vous les confier. Non, pas forcément. Il y en a quand même. Oui, il y en aura toujours. Comme il y a des chevaux qui vont à la boucherie, il y en a qui n'en vont pas. Mais après, les trois quarts que j'ai vus, non, ils sont pour cette chose-là. Ils sont pour justement réformer les chevaux et leur donner une nouvelle vie. Ça veut dire que dans le monde des courses, la mentalité est en train de changer? Je ne sais pas si elle est en train de changer, mais je pense qu'il y a beaucoup, enfin maintenant les entraîneurs ont beaucoup de propriétaires, des propriétaires qui ont les pieds sur terre, qui sont pas dans le monde du cheval, donc des propriétaires qui ont juste des chevaux pour se faire plaisir. Donc je pense que pour eux, quand un cheval lui fait plaisir, gagne des courses, le propriétaire est d'autant plus content de savoir qu'il est parti dans un pré, faire de la balade, faire autre chose, faire une autre vie. Alors qu'avant, quand ils recherchaient les chevaux, les entraîneurs leur disaient non, il est parti à la réforme. Et puis finalement, quand ils cherchaient le cheval 2-3 mois après, ils se rendaient compte que il était abattu, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas pour ça. Alors, à quel moment et pourquoi un entraîneur ou un propriétaire va vous contacter? Il y a des chevaux qui font des tendinites. C'est des chevaux qui après dans la course sont un peu restreints parce que s'ils ont cassé une fois,
comme on dit, ils casseront d'autres fois. Les chevaux qui ont fait des tendinites en course ne vont pas forcément faire de tendinite en hippique. C'est ça qu'il faut savoir. Et il y a cette façon-là, donc les chevaux qui cassent en course, donc qui font des tendinites, qui font des entorses, tout ça. Il y a aussi les chevaux qui n'avancent pas déjà d'eux-mêmes. C'est des chevaux qui n'avancent pas ou qui le matin donnent beaucoup, mais quand ils vont course l'après-midi ne donnent plus rien, ils ne sont pas démonstratifs. C'est pour beaucoup de raisons. Je crois que les chevaux dangereux aussi, il y a des chevaux qui sont très dangereux le matin, donc ouais, c'est surtout des chevaux soit qui n'avancent pas, soit qui ont été cassés, soit les entraîneurs, enfin les chevaux ont gagné beaucoup de courses et malheureusement ils arrivent à 5, 8, 6, 7, 8 ans, passé 5 ans, c'est des grosses courses, c'est des chevaux qui restent jusqu'à 8 ans, c'est des chevaux qui ont beaucoup de potentiel. Donc on a un tri qui se fait assez naturellement parce qu'il y en a qui avancent, il y en a qui n'avancent pas, comme les athlètes. Il y a des athlètes qui sont faits pour le haut niveau, il y a des athlètes qui sont faits pour faire d'autres choses. Et généralement les chevaux de plat ils essayent à l'obstacle, mais il y a des chevaux de plat qui ne sautent pas. Voilà, c'est... Voilà, c'est pour plein... Il y a plein de raisons, le principal c'est ça, la tendinite ou le cheval qui n'avance pas. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller voir un cheval et de dire mais malheureusement celui-ci je pourrais... C'est-à-dire qu'il y a des chevaux... celui-là par exemple, il a fait... je l'ai appris qu'après l'avoir acheté, j'ai appris qu'en fait il a couru une fois et là il a boité derrière. Donc quand c'est comme ça, on sait que les chevaux ont cassé derrière. Donc c'est des chevaux qu'on peut moins faire de choses, qu'on peut moins les avancer rapidement, parce qu'ils ont eu une faiblesse. Ils ont une faiblesse. Lui par exemple, c'est ses 2 antérieurs où il a eu une faiblesse. Il n'a jamais boité ici, mais voilà, il a eu une faiblesse dans ses antérieurs. Et là, quand j'ai su ça, je le présentais à quelqu'un. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ben, je pourrais pas, quoi, je pourrais pas le sauver. Personne ne voudra d'un cheval qui est cassé. Et en fait, je me suis dit que si finalement il faut essayer celui-ci, qui a eu des pieds pourris, des abcès. On m'a dit oui, il est boiteux de 3 pattes sur 4, tu le récupéreras jamais. Finalement, il est arrivé ici dès le premier jour dans le pré, pas boité quoi. Je pense que ça dépend. Après, j'ai refusé un 8 ans. Par exemple, ça fait mal au cœur rien de le dire, mais j'en aurai d'autres, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Je peux pas non plus me remplir les écuries de chevaux qui ne sont pas vendables. Pour moi, les sauver, c'est prendre le temps avec chacun de les sauver, pas en prendre beaucoup et pas prendre le temps de faire ce que j'ai à faire. Et ce 8 ans était pas si beau que ça. Par contre, il était pas gentil. Donc moi, quand c'est comme ça, vous présentez des chevaux gentils comme ceux-là, voilà, qui font des câlins, qui sont intéressés, qui mordent pas, qui restent à côté de l'homme, ça me dérange pas. Mais déjà commencer à pied avec des chevaux qui mordent ou qui tapent, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc celui-là, malheureusement, j'ai pas pu le sauver parce que déjà rien que rentrer dans le pré, se faire attaquer, je pense que c'est pas le meilleur des mondes. Et pourtant, je suis très gentille avec les chevaux, je leur donne la chance, mais et je l'ai ramené quand même ici en espérant. Et en fait, monter, c'était pareil. Monter, il cherchait qu'une chose, c'était me mettre par terre. Je pense pour plein de raisons. Mauvais débourrage, tout ça. Mais après, on ne peut pas rattraper des séquelles comme ça. Quand ils ont 8 ans, on ne peut pas les rattraper. Des 5 ans ou des 3 ans, même des 4 ans, des 6 ans, des 7 ans, oui, jusqu'à 6 ans, on peut les rattraper. Mais à partir d'un certain âge, c'est ancré dans leur tête et c'est compliqué. Ou alors beaucoup de patience, beaucoup de temps. Même pas. Même pas? Je pense pas, parce que c'est vraiment... Ce cheval-là, c'était vraiment un cheval dangereux. Dans le sens où même au piste ce matin, il cassait des jockeys. En fait, il était devenu dangereux. Voilà, ils l'ont rendu dangereux. On va parler d'espoir. Hein? Oui. Les chevaux que vous récupérez, vous les destinez pour quel travail et pour quel public? Ça dépend. Il y a de tout. Celui-ci va partir, mais je l'avais destiné plus à du concours complet. C'est un joli cheval qui se déplace pas trop mal, qui saute vraiment bien. Donc pour du concours complet, c'est ce qu'on cherche, des chevaux qui avancent, mais qui en même temps sont gentils, qui sont capables dans l'endurance de pouvoir enchaîner tout un week-end de concours avec 3 grosses épreuves. Et voilà. Maintenant, j'ai de tout. C'est-à-dire que j'ai des chevaux qui vont être plus pour du CSO, parce qu'ils se déplacent pas très bien, ou ils sont pas très jolis pour faire du complet. Après, j'ai des chevaux comme celui-ci qui vont... Voilà, du CSO pur, ça peut le faire.
Ça a beaucoup de moyens, c'est très gentil, c'est très grand, très fort. Maintenant, j'en ai des plus gentils, qui ont plus d'âge. Ça me va bien qu'on le verra peut-être plus tard. Qui sont plus pour faire de la balade, être au pré, faire plaisir à une petite cavalière de club. Maintenant, il y a de tout. Hein. Ils sont quand même hyper polyvalents. Et je trouve que c'est dommage de catégoriser. Enfin, ils font ça ou ça ou ça. Non. Ils peuvent très bien, celui-là peut très bien faire du horseball, comme du polo, comme aller en concours hippique tous les week-ends. Voilà, ou faire de la balade. Vous vous donnez combien de temps pour qu'il soit vraiment apte à repartir avec... Une bonne base. Ouais. Ça dépend des chevaux. On est encore dans la même chose, c'est-à-dire que ça dépend des chevaux. Celui-là, ça fait 3 semaines qu'il est là. 2 jours après qu'ils soient arrivés. J'étais dans la carrière avec, je le montais aux 3 allures. J'ai passé des barres au sol, je l'ai fait sauter en liberté. Je pense qu'une fois que les chevaux ont fait ce que j'appelle... ont repris confiance. Le formatage. Le formatage. Celui-là, il était en train de mourir dans son box. Il avait l'œil tout éteint, il boitait, tout ça. Et quand il est arrivé ici, dès le premier jour, il était en lançade dans la carrière, mais en lançade quoi. Pour un cheval breton, je dis, ah, il va se faire mal, il va se faire mal. Et en fait, non. Et monter, il m'avait dit, c'est un monstre, il est horrible, il fait tomber tout le monde. Il en avait marre, je suppose. Je pense que c'est le trop-plein. Je pense que c'est... Les centres équestres, c'est un autre univers que les courses. Autant que c'est un autre univers qu'ici, où on est quand même au calme, ils vont au pré tous les matins au frais. Ils ont leurs heures de repas, ils sont traités comme il faut. Alors justement, comment se passe une journée? Alors, le matin. Pour moi, le matin, je suis sur les pistes, avec les chevaux de course qui sont ici aussi, parce qu'il y a un entraîneur qui est ici. Donc je suis sur les pistes le matin, pour 1, 2, 3 lots, ça dépend des matins. Donc pour moi, le matin, c'est pas les chevaux de réforme, parce que les chevaux de réforme, on les monte tous les matins. Donc pour moi, il est hors de question que je les monte le matin. Donc c'est vrai que je les monte soit quand il fait très chaud le soir, à 20h, 20h, comme ça j'ai vraiment le temps de m'en occuper. Donc ils font quelque chose, soit je les travaille en liberté, soit je les travaille en longe, soit je fais tout un tour de soins, de massage. Voilà, je les emmène en balade, je les emmène en carrière, je les emmène en manège, je les emmène en main. Moi le but c'est quand ils partent ici, d'avoir des chevaux sûrs. Savoir à peu près quel niveau est fait pour tel cheval, dans quoi il est meilleur que l'autre, voilà. Ça me permet, alors après, le temps exact, enfin je sais pas, ouais, celui-là ça fait, chouchou, ça fait depuis vendredi dernier, donc ça fait même pas une semaine qu'il est là. Il a les yeux pleins de vie là. Oui, il a les yeux pleins de vie. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser à une personne qui veut venir acheter un cheval, ou est-ce que vous seriez capable de le faire si vous sentez que ça colle pas? Ouais. Oui. En tant que professionnel, c'est mettre en danger les gens. Non, non, non. Je suis désolée, non, c'est pas possible. Donc oui, je refuserai des gens quand ça ira pas sur les niveaux. C'est bien d'avoir le coup de cœur et de se dire oui, on va sauver, tiens, on va récupérer un réforme, c'est bien. C'est des chevaux qui sont pas chers, qui sont très bons pour la plupart. Donc, de ce point de vue-là, on se dirait oui, on les vend n'importe qui, ça on se débarrasse, allez, on en sauve plus comme ça. Non, je suis pas d'accord. Le fait d'avoir la carrière, le manège et tout ça, ça va me permettre que les gens les voient avec moi et les essayent. Je leur offre, enfin, sur tous les chevaux que je vais vendre, ils auront forcément une semaine d'essai. Chose qu'on ne fait pas forcément parce que c'est des chevaux de réforme, que c'est des chevaux pas chers. Moi je trouve que pour qu'un couple cavalier et cheval fonctionne, il faut déjà qu'à la base les premiers jours soient décisifs. Si dès les premiers jours il n'y a rien, je pense que... et que c'est dangereux, je pense qu'il faut pas. Ça devient dangereux pour les deux en fait. Ouais, parce que un pur sang, c'est très gentil, c'est adorable. Une fois que ça fait confiance, ça peut nous emmener au bout du monde. Chose que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils ont une a priori sur des chevaux de course. Ah, ils ont fait de la course, ah mon Dieu, ils sont fous furieux. Non, du tout. Il vous est déjà arrivé, à travers le cheval, de décrypter le caractère du cavalier, plus ou moins? Ah oui. Rien que dans la façon de monter, on sait de quel cavalier on parle, on sait de quelle technique on a en général.
Moi, je suis très axée dressage, par exemple. J'étais championne de France de dressage, j'ai fait beaucoup de choses en dressage. Maintenant, je suis capable de sauter des obstacles. Je suis pas une championne olympique, hein, loin de là, mais je suis capable de sauter des obstacles et de dresser un cheval. Mais ouais, le cavalier, ça se repère tout de suite. Si ça marche ou si ça marche pas, ça se repère tout de suite. Je peux mettre 30 ou 40 cavaliers, on saura à chaque fois quel est le problème du cavalier. Avec les chevaux que vous reprenez, donc vous allez en destiner un à tel sport, un autre à une autre discipline. Un cheval de course réformé peut-il devenir un bon cheval de dressage? Il y en a. Moi j'en ai un par exemple, j'ai un réforme qui a 3 ans, qui est entier, bon, là qui est auprès parce que comme j'ai récupéré des courses qu'il a couru déjà à 2 ans et demi en plat, j'ai préféré le mettre auprès depuis janvier, il est auprès, donc là je vais le reprendre là pour les 4 ans. C'est un cheval qui se déplace vraiment bien. C'est pour ça que j'ai acheté, hein, parce que je suis une cavalière de dressage en temps normal déjà, donc je voulais un cheval qui puisse un peu remplacer mon cheval qui a beaucoup de problèmes physiques. Et même celui-ci, il se déplace très bien, c'est un joli modèle, donc je pense que ça peut faire des très bons chevaux de dressage. Maintenant, il faut que les gens leur donnent la possibilité de leur montrer les capacités. Celui-là, un peu moins, c'est un grand modèle, c'est une grosse... Enfin, il est long, grand, difficile à se mouvoir, plus raide. Alors que ceux-là, ils sont hyper souples, légers, voilà. Ils sont capables de nous donner beaucoup de choses en dressage. Et je pense qu'il faut juste leur donner la chance. Parce que, bon, dans toute discipline, hein, faire du spectacle aussi, hein, notamment. Tu as combien de chevaux actuellement? 4 de réforme, 2 à moi. Neva, pour les personnes intéressées qui voudraient te joindre, il y a un numéro, il y a un site, à savoir que tu as déjà une page Facebook. Voilà, j'ai créé une page Facebook dédiée à ça parce que je trouve que Facebook aujourd'hui est beaucoup présent dans notre vie de tous les jours. Du coup, j'ai une page Facebook qui s'appelle Une Nouvelle Vie 64 parce que bon, comme Une Nouvelle Vie c'était déjà utilisé, j'ai rajouté 64 parce qu'on est sur Pau. Et après mon numéro de téléphone, parce que c'est toujours mieux de me joindre parce que je peux trouver le coup de cœur de tout le monde. Là j'ai trouvé celui-ci pour la personne, celui-ci il va trouver parce que c'est un gros bébé, et tout le monde va trouver son coup de cœur. Après j'en ai beaucoup, on me propose beaucoup de chevaux, donc c'est vrai que j'ai un panel de chevaux important. Donc c'est vrai que le mieux c'est de me joindre et de me dire ce qu'on recherche exactement. Et donc mon numéro de téléphone c'est le 06 71 15 95 77, c'est ça. Et voilà, après... tu as des heures où ils peuvent te joindre toute la journée. Il laisse un message. Oui, même si je réponds pas, il laisse un message. Mais généralement, j'ai mon téléphone avec moi tout le temps. Il y a des fois le matin, voilà, j'ai pas mon téléphone, mais même le dimanche, je l'ai sur moi. Le dimanche, je suis aux écuries. Enfin voilà, je suis tout le temps là, que ce soit le matin, le soir, même jusqu'à tard. Des fois jusqu'à 22 h, je suis ici. Donc voilà, je suis joignable vraiment toute la journée sans problème. Des projets en vue? Pour l'instant, j'aimerais que ça débute, que ça marche à peu près, que j'arrive à en sauver, que j'arrive à trouver des acheteurs. Maintenant, le projet, c'est à long terme de s'agrandir, que je prenne quelqu'un voilà, qui vienne m'aider à monter les chevaux, m'aider à m'occuper des chevaux, de passer, parce que là, je suis entre 4 et 5 chevaux. Il faudrait que... J'aimerais passer à 10, 20, remplir une écurie, quoi, une écurie complète, avoir de la place tout le temps à la maison pour accueillir tous les réformés, quoi. Maintenant, ça reste du projet, on va attendre déjà de voir si ça fonctionne, si les gens trouvent leur bonheur à la maison. Et après, voilà, après pourquoi pas s'agrandir. Mais quand tu places un cheval, je suppose que tu suis son évolution, tu suis aussi pour voir comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. Oui, c'est une des solutions. Sine qua non. Oui. Voilà, c'est les gens viennent, ils m'achètent des chevaux, certes. Après, je pense que je suis apte aussi à les suivre un peu. S'ils ont des problèmes avec leurs chevaux, s'ils ne comprennent pas certaines choses. Je pense que je les connais maintenant assez pour dire que voilà, tout problème se résout. De toute façon, c'est dans tous les chevaux, hein, tout problème se résout. Maintenant, quand ils partent de chez moi, généralement ils sont sûrs. Et à part des problèmes causés par le
propriétaire, je pense pas qu'il y en aurait. Merci de nous avoir reçus chez toi. J'ai tenu à te rencontrer dès l'instant que j'ai vu ta page sur Facebook. Tu expliques très bien ce que tu fais. Quel courage de ta part, parce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, c'est pas évident d'arriver à sauver des chevaux de course réformés. Et bon vent dans tout ce que tu veux faire. Merci beaucoup.